Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes avec Adeline de la chaîne Budget Serein. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour. Nous avons pour habitude de faire ensemble chaque fin de semaine le bilan de mes dépenses avec la méthode des enveloppes budgétaires. Mais aujourd'hui, je vous ai concocté un tout autre thème de vidéo. Il ne s'agit pas de la méthode de la budgétisation d'un foyer, mais je vais vous parler d'un moyen d'épargne à long terme, loin du système bancaire et monétaire. Épargner autrement pour des projets futurs ou pour une tirelire d'urgence. Dans notre cas, c'est pour envisager un complément pour ma retraite. Pour ne rien vous cacher plus longtemps, il s'agit d'investir dans l'achat d'or et d'argent physique. Ainsi, en vous dévoilant le thème de suite de cette vidéo, j'épargne aux personnes qui ne seraient pas intéressées par ce thème le visionnage de cette vidéo. Pour ces dernières, je vous dis à très vite pour la préparation du budget de juillet. Tout d'abord, je dois préciser que je ne suis pas conseillère professionnelle en finances personnelles et en placement. Tout ce qui va suivre est une réflexion personnelle. Ce qui nous a amené à réfléchir sur comment épargner autrement est clairement le contexte politique actuel. Depuis plusieurs années, le système des retraites est dans le collimateur. À cela vient s'ajouter les différents chamboulements géopolitiques mondiaux, la crise économique actuelle de sortie de Covid, puis la guerre en Ukraine, entraînant l'inflation et notre pouvoir d'achat en berne. Pour être honnête, l'avenir financier de nos épargnes telles que nous les connaissons sous forme de PER, d'assurance vie, de PEL ou divers placements financiers bancarisés est en danger. En effet, l'inflation que nous subissons tend à faire que notre argent papier perde sa valeur, et cela depuis plusieurs dizaines d'années. Utiliser la méthode des enveloppes budgétaires nous a permis de reprendre le pouvoir sur notre argent, de nous débancariser, pas totalement, c'est impossible, mais tout du moins au maximum, afin de contrôler nos dépenses et générer ainsi des économies. Ces économies ou épargnes, chez nous, sont réparties dans un premier temps dans le remboursement anticipé de l'un de nos prêts travaux, et notre souhait était de mettre de côté le restant pour préparer un pécule pour ma retraite. Mais comment placer correctement pour ne pas subir les fluctuations de la vie comme l'inflation ? Nous recherchions dans un premier temps un placement qui ne favorise pas le capitalisme. Nous recherchons également un placement qui ne sera pas dévalorisé ou risqué. Nous recherchons également un placement intemporel, réel, ayant toujours cours dans une quinzaine d'années. Nous recherchons également un placement pour nous constituer une tirelire de sauvetage disponible à tout moment. Il faut que ce placement soit universel, qu'il puisse trouver acquéreur dans le monde entier. Il faut également qu'il ne puisse pas subir l'inflation ou une banqueroute du système monétaire actuel. Quelque chose que l'on ne peut pas créer à grands coups de planches à billets. En bref, une épargne résistant aux crises économiques. Après des recherches approfondies, investir dans l'achat de métaux précieux comme l'or ou l'argent physique, réel, nous est paru être une évidence. Alors pourquoi acheter de l'or ou de l'argent physique ? Depuis des siècles, qu'il soit sous forme de lingots, de pièces ou même de bijoux, l'or a toujours eu le rôle de monnaie universelle. Il ne se dégrade pas dans le temps, il est malléable. Il servait pour les transactions locales ou même internationales. On peut donc dire qu'il est intemporel et universel. Par la suite, les monnaies papier que l'on connaît aujourd'hui ont été indexées sur l'or. Mais depuis 1970, le dollar a été détaché du cours de l'or, séparant ainsi la valeur monnaie et la valeur or.
Le cours de l'or est relativement stable comparé aux monnaies papier qui, elles, s'effondrent en cas de crise économique ou de mauvaise gestion de l'État. En cas de crise, les gens se ruent sur l'or pour protéger leur épargne et cela fait automatiquement monter le cours. C'est encore le cas depuis la déclaration de guerre en Ukraine et l'inflation de sortie de Covid que nous subissons actuellement. Le mieux aurait été évidemment d'en avoir avant ces crises. Si c'est votre cas, bien joué. Parlons de l'argent. Il est moins prisé, son cours étant plus faible. Il a toutefois l'avantage d'être plus abordable pour certaines bourses et est relativement stable depuis plus de 10 ans. L'argent est considéré comme de la matière première dans l'industrie. Les différentes pénuries de composants et l'avancée de certaines technologies favorisent une future élévation du cours de l'argent. Il faut donc surveiller cela de très près. À titre informatif, le gramme d'argent au jour où je tourne cette vidéo vaut 0,65 €. En ce qui concerne l'or, 1 gramme d'or vaut 56,89 €. Alors, quoi acheter en or et en argent? Les bijoux. À des fins purement d'investissement, l'or le plus pur est conseillé. Ainsi, nous laisserons de côté les bijoux. Ils sont rarement purs et le prix d'achat en fait inclut la manufacture due à la création de celui-ci. En ce qui concerne les lingots, je vous dirais oui, mais de petite valeur pour qu'ils restent facilement fractionnables et changeables. Et puis, en étant moins cher, à l'achat, forcément. Le lingot est pur et à 99 millièmes. Il est présenté avec peu de surcoût à la fabrication. Les primes sont généralement plus faibles que les pièces et plutôt privilégier l'achat de lingots d'or car l'achat de lingots argent inclurait un surcoût de TVA. Cependant, le lingot peut susciter parfois la méfiance à la revente. Les pièces de monnaie ou jetons ayant toujours cours ou non, les pièces sont pour moi la meilleure option. Elles sont constituées d'or pur au minimum à 900 millièmes. Elles ont un poids raisonnable, entre 3 et 10 grammes, voire beaucoup plus, mais après, ce n'est pas pour les mêmes budgets. Et restent facilement échangeables partout dans le monde, car elles sont répandues. Attention, dans votre trésor, ayez des pièces locales ou limitrophes d'un point de vue géographique, ou des pièces ayant encore cours, pour des pièces étrangères par exemple. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Maintenant, vous me direz, oui, mais où acheter ces métaux précieux? Après avoir lu, écouté divers avis, les magasins de type achat d'or qui ont fleuri et ouvert un peu partout dans les villes font rarement de la vente d'or, mais plutôt du rachat. On évitera l'achat entre particuliers aussi, si on ne s'y connaît pas trop, pour éviter les arnaques. Quelques magasins physiques à forte réputation et ayant une existence depuis plus de 30 ans dans ce domaine sont à privilégier. Mais toutefois, il existe dorénavant des sites spécialisés et sécurisés de revente d'or et d'argent. C'est rapide, simple, discret et il livre de manière sécurisée. Et surtout, il y a du choix. Certains proposent même de les conserver dans des coffres chez eux. Mais moi, j'aime manipuler et surtout l'avoir assez rapidement, d'une manière disponible. Nous avons donc choisi l'option de nous les faire livrer à la maison. Je vais vous donner quelques adresses de revendeurs d'or. J'ai aucune affiliation, c'est juste que je suis allée voir un petit peu avant. Vous allez pouvoir retrouver gold.fr, achat-or- et argent.fr de chez Godot et Fils. Vous avez aucoffre.com aussi,
Il y a acheterorargent.fr, il y en a encore plein d'autres. Je vous mets tout ceci en description, dans la description de cette vidéo. Où stocker les métaux précieux? Vous avez différentes possibilités qui s'offrent à vous. Soit en coffre, dans une banque, mais on sera alors dépendant des horaires d'ouverture de votre banque et cela a un coût également. Il faut savoir également qu'il n'y a pas tant de coffres que ça disponibles dans des établissements bancaires. Parfois, il faudra être sur liste d'attente. Vous pouvez aussi les stocker chez vous, mais alors faites très attention. Il faut trouver une bonne cachette et surtout ne le dire à personne. Afin d'éviter les cambriolages surtout. Seul le propriétaire doit savoir où est caché son or, ou prévoir éventuellement de pouvoir le localiser en cas de décès et éventuellement l'inscrire dans son testament pour la descendance. Évitez les cachettes du style fond de tiroir ou dans le jardin, c'est trop facile. Il faut prévoir les incendies, les intempéries, tout ce qui peut arriver d'un point de vue météorologique par exemple. Prévoyez également une cachette pour éviter que les détecteurs de métaux retrouvent votre trésor dans le jardin. À vous d'être ingénieux. Il est bon de fractionner vos cachettes en cas de cambriolage sous la menace. Vous pourrez divulguer une seule de vos cachettes, la moins fournie forcément, pour calmer les cambrioleurs. Parlons fiscalité maintenant. Alors, il y a donc une fiscalité lors de l'achat. Lors de l'achat, seuls les lingots d'argent ont une TVA à 26 dont il faudra vous acquitter. Il n'y a pas de TVA à 26, il n'y a même pas du tout de TVA sur l'achat d'or. Les bijoux aussi sont concernés par cette TVA à 26. Les lingots d'or, les pièces ou les jetons ne sont pas assujettis à la TVA. C'est celles qui ont cours après 1800 ou ayant encore cours aujourd'hui. Et leur teneur en or doit être au minimum de 900 millièmes. Ça, c'est pour l'achat. En ce qui concerne la revente, la vente de métaux précieux est assujettie à une taxe de 11,5% sur la valeur totale de la transaction. Il faut donc prévoir ceci à l'avance lors de la revente. Il y a également une autre taxe, alors elle ne vient pas s'ajouter, c'est soit celle-ci, de 36,5 qui, elle, par contre, porte sur le montant de la plus-value uniquement. Montant, plus-value. Pour pouvoir en bénéficier, il faut pouvoir justifier de l'achat d'or avec facture et que les pièces ou l'or ou l'argent soient sous scellés, non ouverts. Voilà. Il faut pouvoir prouver l'achat. Dans ce cas de figure-là, dans le cas des 36%, il faut savoir que à partir de la 3e année, c'est dégressif de 5% par an. Pour éventuellement atteindre au bout de 22 ans une taxe à la revente de 0%. Attention, pour les monnaies ayant toujours cours ou les jetons considérés comme des biens meubles, il n'y a pas de taxation à la revente jusqu'à un montant de 5 000 € de revente tous les 30 jours. Si vous faites le choix d'investir dans les pièces d'or ou d'argent, quelle pièce privilégier? Chacun appréciera en fait, suivant ses motivations d'un point de vue esthétique, ou c'est les pièces les plus recherchées, ou les pièces présentant la plus grosse valeur, etc., etc.
Pour notre part, je pense que nous ferons un mix entre des petits lingots d'or et de pièces, les pièces ayant encore cours et présentant une meilleure fiscalité et une prime minime. À savoir, la prime est le pourcentage représentant la différence entre le prix d'achat de votre or, au moment où vous l'achetez, vous l'avez acheté, et le prix à la revente. Plus elle est petite, moins vous perdrez d'argent. Nous privilégierons, nous, pour notre cas, les pièces d'environ 1/10 d'once pour fractionner nos achats dans le temps et pour pouvoir retrouver des acheteurs plus facilement en cas de revente. Suivant notre pouvoir d'achat, il est possible que l'on puisse aller vers sur des pièces de 1 once. Mais là, on ne parle pas du tout du même budget. On dépassera les 1 000 euros. Pensez toujours à qui vous pourrez revendre votre or ou votre argent. Il est plus facile de sortir 200 euros d'un coup que 1 000 euros. Voici maintenant un petit exemple avec les pièces de 50 francs Hercule et 10 francs Hercule en argent 835 millièmes. Voilà. Ces pièces-là sont les premières pièces de notre futur trésor. Ce sont nos grands-parents qui nous les ont données lorsque nous étions petits, soit à la naissance ou à notre baptême. Finalement, on va les garder. Hein. Pour information, au jour d'aujourd'hui, ces pièces-là, en valeur d'achat, valent entre 22 euros à peu près pour celle-ci et 26 euros pour celle-ci. Ce qui explique, c'est juste une question de date et une question de nombre d'exemplaires tirés à l'époque. Voilà. Ce seront donc les premières pièces qui vont venir garnir notre super trésor d'épargne pour ma retraite. Pour conclure, notre choix, vous l'aurez compris, est d'épargner pour nos vieux jours, d'épargner en cas de coup dur, d'épargner de manière sécurisée pour nos retraites. Nous sortons ainsi du système bancaire actuel et de ses risques. Nous ne subirons pas une énième crise économique. Nous maîtriserons son montant. Nous pourrons le transmettre aussi plus facilement, discrètement et de manière anonyme. Certes, il n'est pas assuré de nous rapporter un bénéfice à des fins de spéculation à proprement dit, mais plutôt comme une grande tirelire sécurisée, ne subissant plus les fluctuations géopolitiques et économiques que nous connaissons actuellement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas également à m'en faire part dans vos commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Si cette vidéo ou le thème vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et nous allons nous retrouver d'ici 1 ou 2 jours pour préparer la budgétisation du mois de juillet. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.